Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme qui fut tout d'abord mannequin pour Lacoste, entre autres, une multitude d'autres marques, puis danseur, chanteur, comédien, notamment dans la comédie musicale Grease, l'original. Bref, à seulement 26 ans, mon invité du jour a derrière lui un sacré parcours et tant d'avenir à venir. L'ultra-médiatisation est apparue pour lui il y a 2 ans à la télévision sur TF1 dans la Star Academy. Ça tombe bien, on vient d'ouvrir le casting il y a quelques jours. Depuis, il a sorti 2 singles et continue son épopée artistique rythmée par son style années 80 et son univers musical funky. Vous l'avez compris, c'est avec Stan Rittner que je suis aujourd'hui. Bonjour Stan. Bonjour. Merci d'être là. Tu sais, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024 ? Eh bien, je pense que c'est exactement ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de devenir. Justement, cette belle phrase, je crois, résume tout mon début d'année et ma fin d'année 2023. Ma fin d'année 2023 a été rythmée de faits dans ma vie qui fait que maintenant j'ai envie de devenir celui que j'ai toujours rêvé de devenir. Et avant je me mettais beaucoup de barrières en me disant tu ne mérites pas, est-ce que tout ça c'est bien pour toi? Je me posais beaucoup de questions et 2024 je me suis dit ça y est, c'est le moment. Alors maintenant je suis à la quête de tout ça et c'est le renouveau. 2024 c'est le renouveau, ouais. Tu sais qu'on dit que dans l'année du dragon, en année 8, c'est l'année où on prend sa place. Exactement. Avis à tous nos auditeurs, prenez votre place. Tu es né un 19 décembre 1997 à Meudon, mais tu as grandi en Bretagne, Exactement, c'est ça? ouais. Quel genre d'enfance as-tu eu? Moi, j'ai eu une enfance plutôt... je vais vraiment dire une enfance cool, des parents aimants qui m'ont toujours guidé. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui a voulu faire ce milieu artistique, mais mon grand-père ne lui a pas laissé cette chance. Alors du coup, quand moi, je lui ai dit « Maman, j'ai envie d'être danseur » à l'époque, elle m'a dit « Écoute, mon chéri, vas-y, fonce. » Mais maman, elle veut juste que tu aies quand même un diplôme, ton bac. Alors elle m'a dit « Je veux pas que tu aies une mention, quoi que ce soit. » Donc il y a cet effet de pression qui n'était pas vraiment là. Elle m'a laissé faire de la danse. Elle a vu que vraiment je m'épanouissais dans la danse et que ça me faisait grandir. Alors du coup, on a dealé ensemble. Elle m'a dit « Ok, t'as ton bac et je te laisse faire ce que t'as envie. » Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'au bout. J'ai eu mon bac et après j'ai commencé... à l'âge de 17 ans, je suis arrivé sur Paris j'ai obtenu une bourse dans une école de comédie musicale, ce qui m'a permis très jeune d'arriver sur Paris, de découvrir le monde artistique et puis de découvrir ce monde artistique qui n'est pas si simple au final, mais je savais que c'est ça qui m'animait et je ne me voyais pas faire autre chose, rester derrière un bureau toute la journée. Il y en a qui le font très bien, il y en a pour qui ça leur plaît, c'est leur vie, enfin, il y a beaucoup de choses. Moi, ça, je ne peux pas, je suis un peu hyperactif. Donc, j'aime découvrir. Et là, la comédie musicale, à ce moment même de ma vie, ça m'a aidé à, on va dire, à découvrir le chant, qui pour moi, j'aimais chanter. Mais bon, je me suis dit, bon, j'étais plus danseur à la base. Et puis, j'ai compris que j'étais aussi un chanteur, que j'étais aussi un comédien. Et là, tu avais quel âge? 17 ans, 17 ans, 18 17 ans. Et quand tu étais petit, est-ce que tu avais des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère. Ouais. Un grand frère. Exactement. Et tes parents, ils venaient d'un milieu plutôt artistique. Tu disais que ta mère avait eu envie. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, ta mère? Elle aurait voulu ma mère, chanter? Oh non, elle voulait être comédienne. Comédienne. Exactement. Elle avait fait les cours Florent. Elle devait rentrer au cours Florent. Et mon grand-père lui a dit, écoute, non, tu ne rentreras pas au cours Florent. Je t'ai inscrit pour faire un BTS comptable en 1 an au lieu de 2. Et du coup, ça lui a été sucré sous le pied. J'ai lu quelque part que ta grand-mère te faisait regarder des films style Chantons sous la pluie. Exactement. En fait, dans ma famille, le côté de ma mère, surtout ma grand-mère, c'était l'artiste de la famille. Donc les femmes, en fait, t'ont initié à ça. Exactement. C'est vrai. Ta grand-mère, ta mère. Exact. Et maintenant, moi. Et petit, tu rêvais de quoi? Quand t'avais 7 ans, 8 ans, tu rêvais de quoi? J'aimais beaucoup faire rire les gens. Et je pense que j'ai eu beaucoup de rêves quand j'étais petit. Après, j'ai commencé par vouloir devenir pilote de chasse, etc. J'ai très vite compris que les maths, c'était pas fait pour moi. Ouais.
Et après, quand j'ai découvert la danse, je me suis dit, je vais être sous les feux du projecteur. Le cinéma, quand j'ai découvert Jane Kelly, en fait, c'est ça qui a été le début de ma vie artistique. Ma C'est grand-mère ça qui qui est m'a fait drôle. À découvrir. ton âge, quand même, tu as des sacrées références grâce à ta grand-mère. Et à mon grand-père aussi. Mon grand-père, un grand fan de Laurel et Hardy, film des années, Ok. voilà, on connaît 40, même avant, je pense, il me semble. Et donc, du coup, on est déjà dans du cinéma muet, mais qui m'a toujours fait rire alors que je suis très jeune. Donc, je connaissais par cœur Laurel et Hardy. Puis après, j'ai grandi avec De Funès, avec Galabru, avec Lino Ventura, qui sont des acteurs incroyables. Belmondo, que j'aime beaucoup. Et je pense que tout ça, et donc mon grand-père et ma grand-mère, leurs caractères différents, ma grand-mère beaucoup plus voilà, chant, danse, elle en avait fait. Donc quand j'ai vu Jane Kelly, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux devenir, un comédien, chanteur qui danse et qui est sous les feux des projecteurs et qui est à la fois classe, talentueux et qu'on admire par son talent. Et donc, tu commences les cours de danse à Vannes, là où Exactement. tu grandis. Quel genre de cours de danse? Euh, je m'inscris. Alors, j'ai fait plusieurs sports juste avant. J'ai testé le foot, le basket, ce genre de choses. Ça me plaît pas, je trouve pas ma place. Et je dis à ma mère, il y a un cours de hip-hop qui vient de sortir. Et donc, c'est le cousin de Marvin Goffin, Mhm. qui est le danseur de Madonna à l'époque, qui ouvre une salle de danse. Donc, son cousin ouvre À une salle de Vannes. danse à Vannes. Ok. Je vais faire le premier cours, j'accroche direct. J'accroche direct. En fait, il y a eu cette sensation à l'intérieur de moi, au niveau du cœur, qui fait que cette petite flamme qui d'un coup explose et Hmm. tu te dis, Et là, t'as quel âge? oh, là j'ai 9 ans, ouais, Ah 8-9 ouais, ans. tout enfant. Ouais, et en fait, le professeur se rend compte que j'assimile très très vite. Et même moi, je prends plaisir à emmagasiner toutes les infos, à regarder, à observer. Et du coup, j'apprends vraiment très très vite. Et il me dit, je sais pas, au bout de 3 mois de cours, il me dit, écoute, je vais te passer, je fais jamais ça. Je devais avoir 10 ans là, je venais d'avoir 10 ans. Il me passe dans le cours des 16 ans et plus. Donc je suis qu'avec les grands ados qui sont déjà au lycée, qui sont déjà au fin de collège. Et il se rend compte qu'au final, j'apprends beaucoup plus vite qu'eux. Et que même là, je m'ennuie un peu. Et donc, du coup, il y a ce truc où je me dis, mais là, en fait, je suis à ma place. Et d'habitude, j'ai du mal à apprendre à l'école. Là, c'est inné, c'est dans mon corps. J'aime la musique. Le soir, je rentre de l'école, je vais danser. Et en fait, je trouve Incroyable. vraiment un sens à ma vie de me dire, bah, en fait, ça m'anime et c'est ce que je veux faire. Et tu écoutes quand même ta mère, tu vas au bout des études, tu passes ton Toujours. bac? Je passe mon bac. Pendant le lycée, j'ai eu de la chance d'avoir un lycée super du côté de Vannes qui proposait des options. Ah. Et donc, du coup, j'ai fait 3 ans de cirque qui a compté pour mon bac. Donc, ma mère, elle m'a dit, écoute, prends tout ce que tu as à apprendre. Et ça, je l'ai toujours retenu. C'est, je pense, ce qui me donne mon côté aussi très curieux. J'ai gardé le fait de me dire, je sais pas, comme si j'avais un arc avec plusieurs cordes et qu'à tel moment dans ma vie, je peux utiliser telle corde pour ça, telle corde pour ça. Et je pense que c'est aussi un atout d'être un peu un couteau suisse dans ce milieu. Ta mère intervient réellement comme une coach en fait. Exactement. C'est magnifique ça. Ouais, j'ai Elle t'a toujours été coach. influé l'audace et l'envie Et- de te lancer. Alors comment tu arrives à Paris dans cette comédie musicale? T'as passé une audition? Comment tu t'es... C'est ta maman qui a trouvé? C'est... Non, non, c'est moi. J'ai passé plusieurs auditions. Alors déjà, on a des auditions. On est formé dans l'école où j'étais aux auditions. C'est-à-dire que même pour les shows intrascolaires que l'on présentait au Palace, pas très loin d'ici, Ouais. chaque fin d'année, on avait, pour avoir le rôle, on a fait Sister Act en School Edition, où j'ai eu un rôle pareil. Bah, c'est à chaque moment du casting, il faisait un casting intrascolaire et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai grandi dans ce milieu et que j'ai avancé dans ce milieu artistique, qu'à chaque fois que je me prenais pas la tête sur un casting, c'est là où ça se passait ou que je décrochais un rôle plus Le fameux important. lâcher prise, mais c'est hyper précieux ce que tu dis. Comment Exactement. tu l'expliques ça? C'est fou. Parce que d'un côté, on dit préparez-vous au Ouais. casting, venez en ayant préparé le casting. Si tu vas passer un casting, par exemple danse ou chant ou travailler un texte dans le cinéma, c'est fondamental de le préparer. Et en même temps, on te dit lâche prise. Et tout part du lâcher prise. C'est vrai que c'est très perturbant parce que c'est un peu son contraire. Du coup, tu te dis, attends, j'ai travaillé mon texte comme pas Hmm. possible et je dois lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est le plus gros point d'interrogation, je pense, pour un artiste ou pour quelqu'un qui est en train de devenir artiste et qui passe des castings. Moi, c'est le seul conseil que je leur dis à tous les jeunes que je croise. Je leur dis, vas-y, mais ne joue pas ta vie, en fait. Si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Donc, vas-y avec un certain lâcher-prise. Donc, comme on parle, je pense que c'est le fait de se détacher, de se dire, de pas se mettre autant de stress, mais d'y prendre plaisir. Et si tu prends plaisir,
Je pense qu'il y a ce côté où tu lâches prise sur le côté de j'ai besoin de ce casting, j'ai envie de faire partie de ce rôle. Et si tu es content toi-même de ce que tu as fait, tu peux que lâcher prise sur la situation, en fait, puisque toi, tu seras content. Tu te dis, OK, j'ai fait mon max, donc déjà, c'est bien. Et si tu te mets pas de stress, parce que ça, tu peux avoir le trac, c'est normal, mais être stressé, des fois, euh, ça te fait perdre ton texte, ça te fait te rendre pas vraiment toi-même. Et en fait, le but d'un casteur, c'est de savoir qui tu es toi-même et qui il a en face de lui et de te voir pleinement toi-même. Et le facteur chance. Ouais, exactement. Et les autres facteurs qui sont, comme tu disais tout à l'heure en off, la troupe, c'est-à-dire qu'il y a d'autres enjeux, les autres personnages qui vont être avec toi, qui vont jouer. On y reviendra donc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment un jeune garçon de 17 ans est déjà déterminé, parce que souvent à 17 ans, après le bac, on ne sait pas trop quoi faire. Toi, tu avais déjà cette détermination, tu savais fondamentalement que tu voulais entamer une carrière artistique. Exactement, j'avais cette envie. Alors au début, et pourtant, voilà, j'ai commencé en venant sur Paris à me dire je veux devenir chorégraphe. Et puis en fait, j'ai découvert la comédie. Donc je me suis dit, waouh, c'est super bien, j'ai pris plaisir. Et puis je me suis un peu intéressé au cinéma. Et puis après, on m'a dit, ah, mais t'es grand, t'as un beau physique, est-ce que tu pourrais faire du mannequinat? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs palettes Tout et que je s'ouvrait pouvais à faire toi. plein de choses. Quand tu parles de chorégraphe, est-ce que tu avais un modèle? Est-ce que j'avais un modèle? Ouais, j'ai plus le nom forcément. Un chorégraphe français ou Ouais, un Mehdi Carcouche, danseur? j'aimais beaucoup. Ok. Il commençait à arriver en vogue. Je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Mhm. Marvin Goffin, que j'aimais Puis, beaucoup en tant que danseur, mais qui fait aussi beaucoup de chorégraphie. Et en fait, à la base, je voulais vraiment danser et être sur scène. Et en fait, quand je me suis rendu compte, grâce à la comédie musicale, que j'arrivais moi-même à chanter, que je pouvais faire de la comédie et que je savais danser, je me suis dit, mais est-ce que ça a pris un peu de temps, mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il faut que ce soit moi le propre premier rôle de ma vie. Et c'est à moi de pouvoir faire ça et d'être sur la scène parce que c'est moi qui vais être devant les projecteurs. Je vais danser, je veux avoir des danseurs avec moi, je veux raconter ce que j'ai envie de raconter, je veux chanter mes chansons. Et en fait, c'est là où tout s'est débloqué. tu avais une sacrée confiance en toi, en fait, non? Pas forcément. Pas forcément. Elle est arrivée après l'émission de la Star Academy. En fait, la Star Academy a permis de confirmer toutes ces choses-là. Mais quand tu viens à Paris, tu t'inscris donc dans cette école de comédie musicale. Mhm. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu quittes la maison, tu quittes tes Exactement, parents, tu je viens quitte mes t'installer parents. seul à Paris à 17 ans, Alors, c'est pas pas seul, rien. je me retrouve avec mon. C'est assez drôle, la vie est assez drôle. Je me retrouve à loger chez mon grand-père qui avait dit non à ma mère. Ah, Et ça donc, c'est mon beau ça. grand-père m'héberge Ok. pendant plusieurs années, jusqu'avant qu'il tombe malade, où là, je vais m'occuper de lui pendant 4 ans. Mais entre-temps, il voit que je me débrouille, c'est-à-dire que je suis là, je dis ah papy, je l'invite au show de fin d'année, il vient, il est pas très expressif, c'est quelqu'un de très charismatique qui montre pas ses émotions. Mais je vois une certaine fierté dans ses yeux, il me lâche quelques mots en me disant ah c'était vachement bien, bravo, mais il me glisse quand même sous le ton de la rigolade, t'es une vraie danseuse ou ce genre de choses, tu vois, tu fais le Ok. pitre. Pour lui c'est pas un métier d'avenir, mais je pense que c'est plus lié à une peur que lui il avait de ne pas me voir m'en sortir, ou il sait que c'est très compliqué, il préférait plus m'assurer un avenir stable. Mhm. Et j'ai réussi très jeune à lui montrer que à l'âge de 18 ans j'ai commencé à travailler en boîte de nuit pour me faire de l'argent. Donc en fait, tu faisais tes études dans cette dans Exactement. cette école de comédie musicale qui a duré quand même 3 ans. T'en gardes un Exactement. bon souvenir? Un très bon souvenir, c'était une super école. Voilà. Après, c'était aussi, j'étais jeune, je quittais mon premier amour qui était encore en Bretagne. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Premières ruptures Ah, amoureuses. t'as renoncé à l'amour pour venir travailler à Paris? Je sais pas si je dirais si j'ai renoncé. Elle est partie, l'amour c'est estompé, est parti de lui-même. Et je pense que c'était la meilleure chose pour moi-même et vivre ma vie artistique à cette Et ensuite, époque-là. tu entames une nouvelle école. Enfin, tu rentres dans une nouvelle école, Exactement. Dance Just Debout School. Ouais, Juste Debout School, qui est l'une des plus grandes écoles d'Europe de street dance. Incroyable. Pareil, je passe un casting, je me dis tiens, j'ai envie de me remettre un peu à la danse parce qu'on avait des cours de danse, mais moins street, et moi je viens du street, et Uh-huh. j'ai entendu parler de cette école, je connaissais, et je me suis dit tiens, il y a un casting, pareil encore une fois, et j'y vais, et on verra bien, mais juste au moins je me dis c'est l'occasion de prendre un cours, puisque je me suis dit tiens, j'y vais plus comme si j'allais prendre un cours en mode découverte, je me mets pas de pression, et je fais ce qu'on me dit. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça s'est super bien passé. Il m'a posé des questions. J'ai répondu naturellement, sans me mettre la pression.
juste comme si je parlais à un camarade et qu'on me posait une question, en fait, tout simplement. Du coup, il y avait un vrai naturel dans mes réponses, je pense. Et après, je me suis donné à fond pour être content de moi et de me dire, OK, si je dois apprendre quelque chose, bah là, je vais apprendre de nouveaux moves, je vais apprendre une choré. Donc, comme dans un cours, j'y suis allé vraiment avec l'envie de tout déchirer. Et quelques semaines après, on m'a dit, bah écoute, tu fais partie des 20 sélectionnés. Donc, il y a des gens du monde entier qui viennent. Waouh. J'avais des camarades du Cambodge, des gens de Slovénie, des Il y a Allemands. des célèbres battles qui s'organisent. C'est énorme. Exactement, c'est la plus grande école d'Europe Ouais. de street dance. Avec des breakers. Breaker, Je le dis avec pop, l'accent lock, ouais. breaker. Non, mais c'est ça, c'est ça. Tous les styles de danse. Et là, je fais 50 heures de danse par semaine. Et là, tu as une vraie vie d'étudiant, mais en même temps de sportif. 50 heures Ouais. de cours par semaine, c'est énorme. C'est énorme. énorme, mais en même temps, je pense que c'est plus que formateur, puisque c'est très discipliné. C'est un peu comme Bruce Icandi, le directeur, le dit, c'est un peu l'armée funky. Et c'est vrai, on est là pour quelque chose, c'est-à-dire apprendre nos bases, devenir des danseurs pros, voilà, savoir tout faire en termes de danse, connaître notre corps de la meilleure des façons. Et c'est ce qui nous apprend de la meilleure des façons, c'est-à-dire que le cours commence à 10h. Si tu arrives à 10h01, tu rentres pas dans le cours. Okay. Et, discipline. Exactement. Et je pense que ça, la c'est très important. La discipline qui est fondamentale, absolument. Et en parallèle de ça, tu travailles le soir dans les discothèques pour gagner ta vie, comme un jeune étudiant, c'est ça? Ouais, et quel autre job? J'ai fait plusieurs jobs. J'étais donc, du coup, barman en boîte de nuit. Après, j'ai été surveillant dans un lycée pendant quelques temps. Et ah là là, t'as dû les faire craquer, les jeunes filles. Mais en fait, ce qui était drôle, c'est que j'étais obligé de m'habiller comme quelqu'un d'un peu plus âgé, donc petit blazer, petite jean, petite bottine, parce que certains élèves qui étaient en BTS étaient plus âgés que moi. C'est moi qui devais les surveiller, mais ça, ils l'ont jamais su. Et justement, quand on s'entraîne et qu'on a 50 heures de cours par semaine, et qu'en même temps on est jeune et qu'on travaille en discothèque, quel genre d'hygiène de vie tu avais? Est-ce que tu t'imposais, j'imagine, je sais pas, l'alcool, le tabac, parce que être un sportif, ça implique une certaine hygiène de vie, non? Bien sûr, il est vrai, tout ça. Après, j'ai eu de la chance. Encore une fois, ma maman, à l'époque, m'a dit, tu veux fumer? En fait, tu veux fumer? Vas-y, essaye. Je suis allé un soir, j'étais jeune. Je dis, ah maman, j'ai fumé. Moi, j'ai toujours dit tout à ma mère. Elle me dit, alors, ça t'a plu? Je dis, bah, aucun intérêt, c'est pas bon, j'aime pas. Donc, en fait, fumer, déjà, pour moi, ça a jamais été dans ma vie. Après, l'alcool, comme tout jeune, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que mon grand-père étant très strict et à cheval sur les horaires, donc il me faisait un planning du lundi au dimanche sur quels étaient mes horaires. Ok. Un peu comme à l'ancienne. Et donc, c'est vrai que je sortais pas énormément. J'étais plus... puis en fait, il se passe tellement de 50 heures de danse par semaine, c'est-à-dire que de 10h à 17h, tu danses. Après, tu as ton entraînement. C'est corporellement intense. Donc, si tu te permets de boire, tu sais que tu vas être pas bien le lendemain, ton corps il va souffrir. En fait, c'est à tes risques et périls, c'est savoir si toi tu es OK pour assumer ça. Si tu es OK, pas de souci. Mais après, tu sais que tu peux vite te blesser, qu'on fait des choses quand même qui sont très éprouvantes physiquement. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Alors, oui, tu peux t'amuser, mais jusqu'où? En fait, je pense que c'est une question de dosage. Tu peux boire un coup et t'amuser, mais j'ai pas forcément besoin de ça. Donc, ouais, il y a une hygiène de vie qui s'impose naturellement. Je mange danse, je dors danse, je m'entraîne quand je suis au boulot. C'était un peu toute ma vie, quoi. Et quand est-ce qu'arrive le mannequinat? Tu as fait des campagnes absolument divines. Comment ça s'est passé, le mannequinat? Le mannequinat, ça s'est passé un peu pendant... Bah, c'est exactement pendant les périodes de danse. Je passe des contacts. Il y a... Je ne sais plus comment. Mais tu avais eu envie de le faire? Ouais. Moi, j'avais essayé de rentrer dans une agence de mannequinat. Ça n'avait pas fonctionné. Je me suis dit, punaise, pourquoi? On me dit, t'as tout ce qu'il faut, mais ça fonctionne pas. Alors que j'essayais de faire des photos, j'essayais de rentrer en agence, j'allais voir les agences, je tapais à la porte des agences, on me mettait des refus. Je comprenais pas vraiment, et puis j'ai laissé un peu tomber. Du coup, je me suis concentré sur la danse, et puis il y a un contact qui me dit, ah tiens, tu devrais contacter cette personne. Et en fait, on m'envoie un casting comme ça, on me dit, tiens, il y a un casting pour tel truc. Et qui était justement un défilé Lacoste où j'étais danseur et mannequin. Du coup, ils cherchaient des danseurs mannequins, donc des grands, etc. Et au final, bah, je me dis, bon, pourquoi pas, ça va être l'occasion de passer un casting. Je prends toujours un casting en me disant, vas-y, c'est l'occasion de te montrer, toi, de te tester. Et puis, voilà, c'est toujours bon à prendre un casting. Faut toujours prendre un casting. Et puis, par la suite, bah, en fait, ça s'est avéré que le casting s'est validé. Et donc, du coup, j'ai dansé une première année pour eux avec un super show où on a dansé au musée du Louvre.
Et après, on a réétiré pardon, la chose une deuxième fois. Et là, c'était au Palais de Tokyo pour la présentation des nouvelles collections, les JO, etc. Donc, c'était vraiment super. Et le mannequinat, pour toi, c'est un truc sérieux, ça te plaît, les shootings photos, te voir en pub? Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime être devant un objectif. J'aime proposer, en fait. J'aime beaucoup proposer, me dire, OK, la marque, c'est ça. Moi, je sais que je suis danseur, donc j'ai une notion de mon corps aussi. Donc, en tant que modèle, c'est plus simple aussi de savoir ce que le, le photographe veut, ce que la marque veut. C'est plus simple de leur proposer des choses. OK, je sais faire ce genre de Hmm. choses dans l'attitude du corps. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et, euh, et donc, ça m'a toujours plu au début. J'avais un peu de mal de me regarder et puis au final j'ai commencé à apprécier et puis je me suis dit ouais j'aimerais bien un jour devenir comme comme l'égérie Yves Saint Laurent ou comme c'est Stephen Butler non Ouais, mais alors du coup, tu le prenais plutôt sérieusement, parce que ouais là, très vite, en même temps, tout ça, c'est en parallèle du projet de comédie musicale. Ton premier casting réussi, c'était Grease, Et- l'original, ouais où là, tu as été danseur, enfin, ouais artiste pluridisciplinaire. exact Ça a duré, ça a été une longue aventure. Ça a duré ouais ça combien a de duré temps? 1 an on a fait une tournée d'1 an dans tous les Zéniths de France donc C'est énorme. ouais j'avais le rôle de Brad le footballeur américain qui sort avec Sandy Hmm. et donc du coup c'était très cool c'était vraiment une super expérience c'était ma première expérience de tournée et c'était vraiment super et Donc dans là, c'est ton premier job en tant que artiste, ouais danseur pluridisciplinaire, où ouais tu pars en tournée. exactement c'est ma première tournée vraiment gros job où je me dis là ça va durer toute une année c'est super cool on a plusieurs dates il y a ce côté troupe, c'est Hmm. cette énergie de troupe qui est là, où tout le monde, on rigole tous ensemble. C'est vraiment une bande d'adolescents, malgré les âges différents. Et là, t'as Et quel âge? là, j'ai 23 ans, 23 D'accord. ans. Donc en fait, dans ton parcours, tout se fait très naturellement. Là, il n'y a eu aucun moment de doute. Tu es dans ta formation, dans tes castings, ça prend et t'as pas douté. Il n'y a jamais eu de Si doute. des doutes, il y en a toujours, je pense, surtout moi qui suis très impatient. Ah. Je suis très très impatient, donc du coup, des fois, j'attendais beaucoup après. Souvent, quand je faisais un casting, j'attendais beaucoup de ce casting-là et ça se passait jamais. Il y avait quand même quelque chose, ça s'est toujours arrivé. En fait, bah, je pense qu'on en revient au lâcher prise. Il y a ce truc où quand tu lâches prise sur la situation, le casting se validait. Et quand vraiment j'étais là, oh, j'ai besoin de ce job, j'ai besoin de ce truc parce que vraiment j'ai besoin. Donc t'attends après la réponse, t'attends, tu regardes tout le temps tes mails chaque jour. Et en fait, bah, jusqu'au jour où on te dit, bah, non, t'es pas pris, tu sais pas pourquoi. Après, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être pour plein de raisons différentes. Donc je me disais à chaque fois, ok, c'est pas toi, t'as fait ton max, c'est bon. Mais du coup, il y avait ce truc un peu décevant. Donc tu doutes, tu te dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que et puis à ce moment-là, juste avant aussi de partir en tournée, je m'occupais aussi de mon grand-père, donc j'avais un peu mis l'artistique de côté. Donc c'est vrai que faire cette tournée, ça m'a permis de garder un pied dans l'artistique et de me dire, ok, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais Hmm. des doutes, il y en a tout le temps. Et arrive le casting de la Star Academy, où là, tu es ultra médiatisé. Comment ça se passe? Tu as vu passer une annonce de casting? Parce que là, par exemple, sur notre site, on a lancé l'annonce de casting il y a 2, 3 jours. Il y a un engouement de dingue. Toi, tu y avais pensé? Tu souhaitais? Tu t'étais envisagé? Alors à l'époque, j'avais fait les castings de The Voice. Mhm. J'avais été assez loin et puis on m'avait dit, ah, on a déjà un profil comme le tien. Je dis, ok, pas de souci. Et je On en continue, revient toujours au même truc. ouais, C'est le facteur. chance, Ouais. profil, Hmm. esthétique, enfin il y a plein de choses, hein. Et mon prof de chant à ce moment-là me dit tiens, il y a le casting de la Starac qui vient de revenir. Ça pourrait être un truc cool, toi qui es danseur, chanteur, mannequin, comédien. Et je me dis ouais, c'est vrai. Et en fait, je pense que l'univers l'a entendu et m'a entendu, puisque 1 ou 2 jours après, je reçois un message de la directrice de casting sur Instagram qui me dit ah, est-ce que ça te dirait Janine On a Collin. vu. Oh, on dit son nom. C'est elle qui t'a contacté? Jeanne. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du On coup, a elle me. balancé ton nom, Janine. Jeanne, pardon, Janine. Jeanne, je trouve les pistes. Ok, donc c'est elle direct. Exact, et C'est elle juste m'envoie un la message sur patronne, hein. Insta Ouais. et elle me dit ah ton profil il nous plaît voilà et donc du coup j'étais ok bah je vais envoyer mes vidéos il y a pas de souci je me suis dit tiens c'est drôle l'univers est bien fait. Hmm. Moi à ce moment-là j'allais partir en saison en tant qu'animateur dans un camping près de Bordeaux et donc du coup je me dis bon bah le temps de préparer ma saison ça me coûte rien de faire les vidéos donc je fais mes vidéos comme il faut on me demande telle chanson je chante une chanson en français toujours dans mon registre moi je suis un
un jeune forcément, mais qui adore les vieilles chansons françaises, le côté 80, tout ça, ça fait partie de moi. Donc je chante du Michel Fugain, je chante des Stand By Me de Benny King des années 50, en anglais, etc. Donc je pense Donc, que c'est ce qui donne le... aussi une identité. Ah, ok. Le chant, de toute manière, c'était... Parce que quand on t'entend, il y a la comédie, il y a le chant était quand même très présent, Ouais. toujours. Ouais, mais juste pour le plaisir. À l'époque, jamais je me serais dit... Chanteur. ouais. Ok. Je me voyais plus danseur et un jour, grâce à cette émission, justement, j'ai réussi à rééquilibrer les deux et me dire, bah en fait, je suis chanteur, danseur et comédien. Et c'est pour ça que je pense aussi la place dans la façon dont tu dis les choses. Mm. Avant, je disais danseur, comédien, chanteur. Mais dans la façon où tu places les mots, maintenant, je dis que je suis chanteur, danseur, comédien. Alors, je veux tout savoir. T'envoies les vidéos. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres l'équipe? Pas tout de suite, pas tout de suite. J'envoie les vidéos, on me demande de chanter une autre chanson un peu plus rythmée, ce que je fais. Franchement, je me prends pas la tête, juste je fais les choses bien, carré, et j'envoie. Et puis, je pars en saison. Et là, à ce moment-là, on commence à préparer le début de saison. Donc, on est mi-juin. Début juillet va arriver, les enfants, etc. vont arriver. Et on me dit, ah, est-ce que tu peux revenir sur Paris? Là, t'es encore pris pour c'était le 3e tour, je pense. Et elle me dit là, vous êtes convoqué chez TF1, tu dois préparer une chanson, non, 2 chansons, non, 3 chansons, il y en avait une optionnelle, donc 3 chansons. Et on t'a envoyé 2 chorégraphies, tu choisis celle que tu veux, il faut juste que tu fasses une impro à la fin. Donc, en plus de préparer ma saison, là, je me dis, ok, là, je morde et je pense que je me discipline grâce à la Juste Debout. Tout ça, en fait, ça Carré, revient. discipline, ça revient beaucoup chez toi. Hein. Ouais, et du coup, en fait, je me dis, bah là, il faut que je prépare le truc de la meilleure des façons ou que quoi qu'il arrive, quand je sors de cette audition, je vais être content de moi. Et donc, du coup, je travaille en plus après mes journées, donc, où on avait beaucoup de choses à faire dans ce camping-là, parce que c'est assez éreintant aussi. Je me mets dans une salle et je travaille mes chorés tous les soirs pour que tout soit carré, mes impros, tout ça, mes chansons, je les travaille tout le temps. Je me dis, ok, les chansons, c'est bon, je passe à la choré, tout ça. Vient le jour du casting sur Paris, on est 150, étalé sur 3 jours, il me semble. Je suis le numéro 3 de ce casting et j'arrive encore une fois et je pense que c'est l'énergie de saison, tu vois. J'étais encore une fois, on en revient au lâcher prise, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'aurais pu être stressé. Je me suis dit, Stan, là, t'es armé comme un guerrier, tu sais ce que t'as à faire, ta chanson, tu les connais, tu les as travaillées bien, tes chorés, tu les connais. Quoi comme chanson? As It Was, en anglais, de Harry Styles, et Goodbye Marilou, de Paul Naref. Ok. Et après, la choré, c'était une choré sur Stromae. D'accord. Ok. Un peu urbaine, voilà, j'avais mis un peu de break et tout à la fin. Si on veut donner des tips pour justement candidater à la Star Academy, souvent j'entends dire, et tu vas me dire si c'est vrai, qu'il faut plutôt choisir des chansons françaises et plutôt gaies. Ne partez pas dans des registres plutôt tristes ou anglais. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est un bon tip. Moi, je dirais autre chose. Je dirais que faut être assez singulier et faut se démarquer. En fait, la singularité, c'est mon sujet. Ouais, non, je pense que... Et on m'a posé la question hier, il y a une jeune fille qui m'a posé la question dans mes DM Insta. Elle m'a dit, ah, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je lui ai dit, écoute, le meilleur conseil, je pense, c'est déjà ne chante pas ce que tout le monde chante et une vraie identité. Surtout que les directeurs de casting, parce ils que, en peuvent plus. En fait, c'est ça, en fait. Il y a un effet de mode Ouais. et ils ont après une répulsion. Ouais. Donc choisissez justement Ouais. d'être original. Oh, Surprenez. ouais. Exactement. Je pense qu'il faut savoir surprendre, mais tout en restant nous-mêmes. Hein. C'est pas, voilà, faut pas chanter quelque chose qu'on n'a pas envie de chanter, mais faut s'ouvrir à des choses. Voilà, il y a eu de très belles chansons faites par de très beaux artistes qui ne sont plus là ou qui sont là, mais on peut prendre un artiste et pas prendre la chanson que tout le monde chante et chanter une autre chanson de cet artiste-là, faire découvrir une chanson que justement les directeurs de casting ne connaissent pas forcément. Et ça, je pense que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui vient caster, quoi. Donc là, tu arrives armé comme un guerrier et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et je me souviendrai toujours, je rentre, il y a tout le monde et première chose que je fais, je prends le micro et je dis bonjour, vous allez bien? Et en fait, il y a eu ce truc où ils ont tous été surpris de se dire mais attends, c'est lui qui nous demande si on va bien. Alors que c'est lui qui va passer, qui peut-être joue sa live pour une émission de télé qui va changer sa vie. Toi, t'es arrivé en mode animateur, t'étais en mode camping en fait. Et en fait, c'est ça.
Et je C'est pense bon, que ça. ça a joué Ouais, énormément parce bien que sûr. déjà, je les ai surpris en se disant, bah, avec ma good vibes, parce que je suis toujours good vibes, et là, ils se sont dit, oh waouh, c'est lui qui nous demande comment on va, sans même qu'on lui ait posé la question. Je leur ai dit, écoutez, je vais me changer, vous voulez qu'on commence par quoi? Vous me dites. Enfin, il y avait aussi ce fait, je pense que j'avais passé beaucoup de casting dans ma vie avant, et je me suis dit, bon, vas-y, tranquille. Donc, je me suis mis aucune pression, et ils m'ont dit, bah, on commence par le chant, etc. Donc, j'ai chanté. Non, j'ai commencé par la danse, pardon. Ah, ah. Et du Bon, coup, là, sans aucun souci. ouais, sauf que j'étais habillé en jean, etc. Donc, du coup, je leur ai dit, vous avez 2 secondes, je vais me changer juste derrière, ça vous dérange pas? Non, non, allez-y. Donc, vraiment, je suis resté moi-même, en fait. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, est-ce que je dois dire ça? Qu'est-ce Et que en je... danse, t'as présenté quoi? J'ai présenté la choré comme il fallait. C'était la choré sur Tous les mêmes de Stromae. D'accord. Et puis, j'ai fait un petit show de break à la fin en impro, etc. Donc, j'étais un peu essoufflé. Je leur ai dit, vous me laissez 2 secondes? Ils m'ont dit, oui, oui, pas de souci, etc. Puis après, j'ai chanté mes 2 chansons. Non, j'ai chanté As It Was de Harry Styles. Et ça s'est super bien passé. J'ai mis l'énergie comme si j'étais. Je sais pas, en fait, je me suis dit, là, c'est moi la star et je fais mon truc. Et en fait, j'ai besoin de bouger. Donc, j'ai bougé, j'ai mis l'intention comme un comédien. En fait, j'ai réussi à prendre tout ce que je savais Hmm. faire et le mettre dans la chanson. Toutes tes ressources et tes talents, Ouais. t'étais dedans, là. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là? On me dit, On vous rappelle. non, même pas. On m'a posé 2 dernières questions pour savoir, je sais pas, je pense que c'était pour savoir comment on gérait au niveau des cours de théâtre, tout ça. On m'a demandé d'imiter un fruit, non, d'imiter un légume. On m'a dit, imite. Imiter un légume. Ouais, c'est très drôle. Vous entendez, les auditeurs? Attention, quand vous passez vos castings, choisissez votre légume. C'est J'ai quoi cette rigolé, je lui ai dit, question? je pense C'est que je me drôle. souviendrai toute ma vie de ce que vous êtes en train de me dire. Ah, mais Merci. pourquoi? Et Ouais. du coup, j'ai imité une carotte et Jeanne a rigolé. Et elle m'a dit, elle a direct, elle a dit carotte. Et je dis, ouais, c'est ça, super. Et du coup, et après, on m'a dit, avec 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que c'est des questions très intéressantes qui permettent aussi de voir. Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit que je mettrais à l'abri toutes les gens qui me sont proches, qui ont besoin d'argent, qui ont dans ma famille, tout ça. Je les mets à l'abri pour plusieurs Mhm. années. Mhm. Et je les aide. Et puis après, je crée le propre show que j'ai toujours voulu avoir avec mes danseurs, mon band, un live, tout ça, mes costumes. Voilà, je crée mon propre show à moi. La famille, c'est très important La pour toi. famille, très très D'ailleurs, important. il y a une anecdote, enfin plus qu'une anecdote. Comment peut-on parler d'une anecdote au sujet de ton grand-père où à un moment tu as mis entre parenthèses tes études Ouais. pour accompagner ton papa, ton grand-père, Ouais, excuse-moi. ouais, exactement. Ouais, ça, c'est arrivé. Bah, encore une fois, c'est la vie, la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de s'occuper de son grand-père ou alors de le placer et de le voir partir beaucoup plus tôt? J'ai décidé, parce que d'une, déjà, on n'avait pas les moyens dans la famille de le placer. Et j'ai pris la responsabilité avec mon frère qui est arrivé un peu plus tard sur Paris à vivre avec moi. On s'est occupé de lui. Et ça pendant 4 ans, c'est-à-dire le lever, le nettoyer, le raser, enfin faire toutes ces choses que ferait un infirmier ou qu'on ferait dans un EHPAD, dans une structure. Et c'est moi qui le faisais. Et je le faisais avec bon cœur. Et en fait, j'avais ce truc intérieur à des moments très difficiles où il se passait pas grand-chose, de me dire un jour il va se passer un truc dans ma vie, je sais pas quoi, mais je le sens. Et c'était, je pense, 1 an avant la Starac. J'avais tenté The Voice et ça ne l'avait pas fait. Et dans les moments très difficiles, je continuais de chanter pour mon grand-père quand il était un peu énervé, ça le calmait, etc. Parce que c'est des troubles du comportement qu'il y a aussi. C'est un peu comme Alzheimer qu'il a eu. Bon, bref, il a eu beaucoup de problèmes. Mm. Et ce qui fait qu'il ne pouvait plus rien faire lui-même. Et donc, du coup, j'ai gardé cette envie de chanter. Je me suis mis à écrire des chansons, mes ressentis, ma douleur, mes peines, mes envies. Et en fait, ouais, j'ai toujours cru, j'ai toujours senti, je disais à ma mère, je sais pas, maman, un jour, je sais qu'il va se passer un truc, je sais pas quoi, je le sens, je sais qu'il va se passer un truc. Et même des fois, je le disais à lui, il me regardait en souriant. Il est toujours là, hein, mais du coup, ouais, c'était un moment. Et puis après, est arrivé la Star Academy, je me suis dit, ah yes, enfin, ce que j'attendais et ce qui faisait partie de mon chemin de vie vient d'arriver. Et ce que je sentais qui allait arriver est arrivé. Et Mm. c'est comme ça, quand je lui ai dit, juste un peu avant que je parte pour l'émission, et que je parte en saison, on l'a placé dans une structure super qui s'occupe bien de lui parce que ni moi et mon frère avec nos chemins de vie là on pouvait mais on avait l'argent pour le faire, donc on a trouvé quelque chose de très bien, pas très loin de chez ma grand-mère où elle puisse aller le voir, etc. Et donc du coup à ce moment-là,
à ce moment-là, il a suivi toute la Starac de là-bas et moi, en sortant, je suis retourné le voir. Alors raconte-moi justement comment ça se passe pour la Starac. On te passe un coup de fil, on te dit ok, c'est toi qui as été choisi après toutes ces J'ai eu auditions, un test. après l'imitation de la Ouais, carotte. imitation de la carotte, j'attends, je passe ma saison. Pendant cette saison, mon tel, du coup, il est un peu de côté. Je rate un appel, et donc je réponds, je crois, 2-3 jours après, en disant ah, vous avez essayé de me Ah, t'avais joindre. oublié le casting? Bah, en fait, tu sais, je me suis dit bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant j'attends, tu vois. Et puis Ok. j'avais pas de réponse. Puis les journées sont vraiment très éprouvantes quand t'es Hmm. animateur. Voilà, tu vas t'occuper des enfants. Je faisais les cours de sport, je faisais le soir les spectacles artistiques. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et du coup, je rate l'appel, je les rappelle 3 jours après. Elle me dit non, c'est super, on va t'envoyer une fiche. Donc, il m'envoie une fiche sur laquelle je réponds, mes préférences alimentaires, etc. Donc, je me dis bon, on verra bien. Et entre-temps, j'ai eu un rendez-vous avec une psychologue pour savoir aussi comment tu es préparé à tout ça, parce qu'on n'est pas vraiment préparé, mais je pense psychologiquement, ils essayent de savoir si tu es stable, si tu pas stable, si tu as des problèmes, comment tu le vois. J'ai eu de la chance d'avoir une mère qui est dans le monde de l'énergétique, de plein de choses, donc je suis très ouvert, je suis très conscient de plein de choses, j'ai une vision très ouverte de ma vie, et je sais que rien n'arrive sans rien, donc en vrai, je me dis, ok, si t'es pris, Stan, certes c'est une compétition, mais moi je le voyais plus comme une expérience de vie. Et donc, du coup, je me suis dit, si tu fais une semaine, c'est super. Si tu fais 2 semaines, c'est génialissime. Si tu fais 3 semaines, bah encore bravo. Mais prends ce que tu as à apprendre et ne va pas juste à te dire, je veux absolument gagner. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. En septembre, j'avais toujours pas de réponse. Et du coup, j'envoie un petit message. Je dis, est-ce que je vais avoir des réponses? Et là, je suis au Starbucks du côté des Galeries Lafayette. Et là, on me dit, ils ont été un peu tatillons. Ils me disent, ouais, on a bien réfléchi, machin, etc. Et là, ils me disent, t'es pris. Et là, j'étais en mode, et du coup, j'ai un peu sauté de joie, mais comme il y avait du monde autour, je pouvais pas dire parce qu'il y avait secret de confidentialité, il y avait tout. Donc j'ai un peu sauté de joie, j'ai eu la petite larmichette, j'étais super heureux et je me suis dit, ça y est, enfin, ça va. Enfin, je m'embarque dans une aventure qui va être exceptionnelle. Et alors l'aventure, comment ça s'est passé? L'aventure a été exceptionnelle, très formatrice, parce qu'en fait, t'es face à toi-même pendant toute cette aventure. Tu es T'écoutes. avec des personnes que tu connais pas Ouais, en groupe? exactement. Mais il y a encore une fois, on revient à ce truc de saison, puisque au final, c'est un peu comme une saison. En saison, tu te retrouves avec des gens qui sont artistes ou Hmm. pas, avec qui tu vas passer 2 mois de ta vie. Là, c'est plus intense, mais c'est la même chose. Tu es que entre artistes que tu ne connais pas, mais tu vas passer peut-être 1 mois, 2 semaines, 3 semaines de ta vie avec eux. Donc, tu te viens à créer des liens, à partager. Et ça s'est super bien passé. T'es coupé du monde, pas de téléphone, ça c'était incroyable, ça fait vraiment du bien parce que du coup bah tu te retrouves avec toi-même, tu te rends compte que c'est assez nocif quand même le téléphone pour beaucoup de choses, même si ça nous aide énormément de nos jours. Et ce qui est fou, c'est qu'en parallèle, tu sais pas ce qui se passe dehors. Tu Et sais pas là, du tout. ton ultra-médiatisation commence en fait. Ouais, elle va commencer à la sortie, mais déjà, juste avant, c'est de se dire que cette émission, elle te permet de te dire, ok, dans ta vie artistique, là, qu'est-ce que tu veux? Hmm. Et elle te donne confiance. Moi, elle m'a beaucoup donné confiance, le fait de partager des scènes avec ces artistes et d'être au même niveau, pas de se dire, ok, je suis l'élève, non. Et grâce aux artistes aussi avec qui j'ai partagé la scène, que ce soit Louise Attaque, Feu Chatterton, Christophe Willem, ils ont réussi à me mettre au même piédestal et à me dire c'est un échange d'artistes et pas d'élèves à artistes ou de Hmm. futurs artistes à artistes. Là, non, il y avait juste ce truc, c'est 2 artistes qui chantent ensemble, qui partagent un moment. Et donc, je suis sorti en me disant, ok, je sais ce que je veux faire revenir le côté rétro, je veux montrer aux gens qui je suis, euh, je veux autant faire de la mode que du chant, que ma vie, voilà, je veux que ce soit ça, je veux que ce soit des tournées musicales, que je sois sur des plateaux télé, que je sois sur des plateaux de cinéma et tout mixer et pourquoi pas faire des campagnes de mode pour telle marque et en fait c'est ça que je veux. Quelle est la rencontre qui t'a le plus inspiré? Euh, L'échange avec Matt Pokora était pour moi très 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 cool et ça m'a beaucoup Raconte-nous. aidé. Je pense que pour ceux qui ont regardé l'émission, qui se souviennent, à ce moment-là, j'étais l'un des seuls, je crois, à poser autant de questions pendant cet échange avec l'artiste, mais parce que j'aime sa pluridisciplinarité, j'aime qui il est, j'aime sa carrière. 20 ans après, il est encore là, il fait des zéniths, il danse, il chante, je l'ai vu sur scène, c'est une bête de scène. Et ça donne envie de se dire, bah ouais, moi aussi, avec mon style à moi, il a son style à lui. Moi aussi, je veux suivre tes pas et montrer aux gens qui je suis vraiment et pouvoir danser sur scène. Et grâce à tout ce que j'ai appris en fait dans ma vie, les mettre en forme et voilà. Y a-t-il un mauvais souvenir, un mauvais moment,
que tu as passé? Un mauvais moment dans l'émission. Ouais. Je pense que moi qui suis un peu hypersensible, même beaucoup, je pense que c'est le fait de ne pas avoir sa famille à certains moments, c'est le plus dur, Hmm. ou de ne pas savoir ce qui se passe. Mais en vrai, il n'y a vraiment eu que des good news Hmm. dans cette émission. Quand tu sors de l'émission, l'ultra-médiatisation, les interviews, les magazines, etc., comment tu le vis? Est-ce qu'à un moment, tu as pris un peu la grosse tête? Je pense pas avoir pris la grossette car j'étais bien entouré déjà de ma famille qui m'ont toujours dit si tu commences à déconner, là, ça le fait pas. Après, je me suis servi et j'ai compris que c'était un milieu de rencontres et de contacts. Donc, toutes les soirées, il y en a sur Instagram qui me disaient ouais, tu sors beaucoup, ça y est, il a pris la grosse tête. Mais en fait, c'est aussi notre métier de faire des rencontres et c'est grâce à ce genre de soirée où on rencontre les gens du milieu que là, on peut faire du réseau, que là, ça peut nous amener à tel truc. Donc, voilà, ça, je l'ai expliqué aux gens que oui, je faisais beaucoup de soirées, mais pas des soirées pour m'amuser. Les rencontres, c'est le mouvement. Le mouvement Exactement. est créatif, bien sûr. Exactement, c'est tout ça. Donc non, j'ai pas pris la grosse tête, mais c'est vrai que c'est un changement de vie. Je suis sorti en me disant, ok, c'est vraiment ça que je veux. Je suis pleinement moi-même. Avant, je vivais beaucoup pour les autres, je faisais beaucoup pour les autres. Et en sortant de cette émission, je me suis dit, en fait, là, c'est à moi de penser à moi maintenant. Et du coup, ça a été un changement de vie total. Euh, Ça s'est passé quand, ça? Ça s'est passé, je pense, fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière. 2023 ou Ouais, 2022? 2023. Ok. Tu parles beaucoup de ta maman et tu parles. On sent la présence de ta mère comme un booster bienveillant. Et tu parles beaucoup ma vision, l'univers, l'énergie. Quel est le métier de ta mère, justement? Ma mère, alors, elle fait beaucoup de choses. Elle est antiquaire et elle est aussi énergéticienne, lithothérapeute. Elle travaille avec les pierres, elle travaille avec les énergies. Elle fait beaucoup de choses euh, thérapeutiques. Et je pense que moi, depuis que je suis au collège, on a été bercé là-dedans. Donc, on a appris. Moi aussi, je sais que je travaille beaucoup avec moi sur mes énergies, tout ça à moi. Et donc, je médite beaucoup. J'essaye beaucoup d'aller à la rencontre de moi-même. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait en sortant de la Starac et que je n'ai pas fait avant. Et là, en sortant de la Starac, j'ai eu, je pense, plusieurs mois après, cette question de me dire qui je suis vraiment et d'aller à la rencontre de moi-même. Et donc, du coup, ça a changé beaucoup de choses en termes de relations amicales, savoir ce que je voulais plus, comment je voulais fonctionner. Si ça te plaît pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est aussi ça la vie. Il y a des mouvements amicaux qui arrivent, qui repartent. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et sentimentalement parlant, pareil, j'ai quitté la personne avec qui j'étais avant l'émission. Et c'est aussi la vie. Et en fait, là, j'apprends et je fais un travail sur moi depuis plusieurs mois sur apprendre à être seul et être bien avec soi-même. Parce que souvent, on s'échappe à travers tout ce qu'il y a d'aujourd'hui, les applications de rencontres, ce genre de choses. Ça n'a jamais été mon kiff à moi, ça m'a jamais plu. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, apprends juste à être bien avec toi-même tout seul. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Et donc, c'est tout le travail que je fais avec une thérapeute en ce moment. Voilà. Et ce qui est vachement intéressant, en 2024, tu incarnes, d'après moi, la nouvelle génération qui, à l'inverse des années 80, 90, même 2000, c'était une génération qui s'est perdue peut-être dans cette image. Et après le Covid, il y a eu comme un souffle chez les jeunes où vous parlez de bonne santé, d'énergie, de travail. Et je trouve que c'est un message plein, plein, plein d'espoir. On va parler musique encore. Tu as sorti 2 singles, Qui tu es et À l'italienne. On découvre ton univers musical rétro, funk, 13 années 80. C'est quoi tes inspirations musicales là en 2024? Euh, alors, moi, mes inspirations musicales, c'est Jamiroquai. Ok. Ouais, j'ai été bercé avec ça. Et j'aime beaucoup Harry Styles, j'aime Elton John, Freddie Mercury. C'est tout ce qui m'anime, c'est faire un gros mix de tout ça. Mhm. Rumors aussi, qui est un groupe super cool. Et en fait, c'est mélanger tout ça, c'est avoir ce côté extravagant, mais en même temps très rétro qui fait que je suis moi, tout simplement. On m'a toujours dit t'es un peu un vieux dans un corps de jeune, dans ma façon de penser, dans ce que j'écoute, etc. Mais moi, j'adore et j'en ai fait une force à l'heure d'aujourd'hui, d'où mon côté rétro un peu années 80 qui m'a bercé aussi. Euh,
Et donc, du coup, maintenant, je fais un gros mix de tout ça. Et j'aime avoir ce côté un peu mode, extravagant, même quand je sors, toujours être bien habillé, toujours avoir ce côté où on se dit, ah tiens, il a osé porter ça. J'ai pas peur des codes, je peux autant mettre, sur mon premier single, j'étais en talons, veste un peu crop top, torse nu, et j'aime bien. Euh, que l'on parle de moi, que choquer les gens, montrer aux gens que c'est pas parce que je suis un mec que je peux pas porter de talons. Enfin, en fait, recasser ces codes de genre, je pense, tout ça. Et en fait, pouvoir dire, bah, en fait, ouais, je suis masculin, mais je porte des jeans, je m'habille chez les femmes, tu vois, il y a pas de. C'est vraiment montrer qu'en fait, ouais, tu peux être très masculin et en fait, faire tout ce que tu as envie, quoi. Une grande liberté. Exactement. On va parler cinéma. Tu as un agent d'ailleurs. Exactement. Depuis quand tu as cet agent? Depuis la sortie de la Star Academy, justement, ça a boosté beaucoup de choses. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas chercher un agent de cinéma? Et l'agence Les Agents Associés m'ont accueilli avec Julie Artero. Et donc, du coup, C'est maintenant, pas n'importe qui. c'était pas n'importe qui, effectivement. Et puis, je passe des castings qui, pour l'instant, ne se transforment pas, comme on dit, parce que c'est le mot. Mais là, récemment, j'ai passé un super casting pour une super série. Et ça s'est super bien passé. Donc, je suis très, très, très content de moi-même. Et je pense que c'est le plus important. Ne jamais lâcher. Et je pense que ça fait du bien parce que quand tu sors d'une émission comme ça, tu te dis, ouais, je suis très médiatique. Il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et je pense que ça m'a aussi un peu, ce côté cinéma, m'a aussi un peu remis les pieds sur terre en disant, en fait, tu vois, c'est pas parce que tu sors que tout est acquis et qu'on va tout te donner parce que tu as fait une émission, tu vois. Et ça, je pense que c'était super cool parce que du coup, bah, je me suis dit, ah, j'ai pas réussi ce rôle, ah, j'ai pas réussi ce rôle. Et donc, du coup, bah, je me dis, ouais, ça me donne encore plus envie de me dépasser et d'incarner le personnage. Et j'ai toujours aimé le cinéma, donc ça a été vraiment quelque chose de très cool pour moi, ce côté cinéma. J'ai été élevé, comme je t'ai dit, avec Belmondo. J'ai fait des stages de cascade au Des stages CUC. de cascade. Ouais, j'ai fait un stage de cascade au CUC qui était une super, super formation. Et pourquoi pas, ouais, devenir le prochain Belmondo, ça serait cool. Et du coup, lorsque on se lance dans le cinéma, j'imagine que tu as dû préparer une bande démo, des photos, un CV. Qui t'a accompagné? Moi et mes petites expériences, juste avant, ma bande démo, je continue de la perfectionner. J'ai fait des clips où j'ai eu des petites phrases, j'ai fait des courts-métrages où pareil, j'avais des petits rôles et donc du coup, je me sers de tout ça. Et après, ce que j'aime surtout, c'est montrer qui je suis et quand on me donne un texte, le défendre au mieux et incarner le personnage, je pense que c'est la plus dure des choses. Encore récemment, et j'ai un ami que j'ai rencontré très récemment, que je pense beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Jarry. Ouais. Euh, Atypique Jarry? ouais, exactement. Ok. Et qui me disait la dernière fois que j'ai bu un café avec lui, et ça m'est resté en tête, il m'a dit, t'as le physique, t'as la gueule, t'as tout. Il me dit, mais tu joues et il faut pas jouer, il faut incarner. Et ça m'est resté, je me suis dit, waouh, il a tellement raison. Et en fait, je pense, dans les étapes de travail, je m'arrêtais à l'apprentissage, le jeu, mais il me manquait l'incarnation. Et j'ai pensé à ce qu'il m'a dit justement, au lâcher prise, à tout ça, dans mon dernier casting, à l'incarnation du personnage. En plus, c'était quelque chose. Mes énergies, moi qui suis hypersensible, je travaille sur des maquettes de singles, donc j'étais très content de ce que je venais de faire la veille. On me donne ce casting qui est le jour d'après, où je dois jouer un personnage très triste, très mélancolique, qui perd sa femme, qui perd sa copine, son père, etc., ou avec beaucoup d'émotions tristes. Et je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai envie? Mais en même temps, oui, mais en même temps, c'était très contraire à l'énergie que j'avais dans ma journée. Et j'ai pensé à ce qu'il m'a dit, incarne le personnage. Et donc, du coup, j'ai réussi à atteindre ses émotions et j'étais très content de moi d'aller chercher les larmes, tout ça, la tristesse. Et c'est ça aussi, je pense, qui est super beau dans ce métier d'acteur, c'est de pouvoir incarner des gens le temps d'un épisode, de 2 semaines de série ou autre. Et c'est ce qui fait la beauté de notre métier, quoi. La beauté de votre métier et justement incarner un rôle, c'est mettre son corps et son esprit au service d'une histoire, d'une émotion. C'est pour ça que des comédiens comme Vincent Lindon ne bégayent plus et tant d'autres Exactement. d'exemples. Qu'est-ce que tu dirais au petit Stanislas, à l'enfant Stanislas? Et je lui dirais, c'est drôle, c'est tout le travail que j'ai fait récemment. Je lui dirais bravo et sois fier de tout ce que tu as fait, sois content, sois heureux, car depuis cette année, tu es enfin devenu l'homme que tu... T'es enfin devenu un homme, ça c'est quelque chose de très fort. Et tu mérites tout ce qui va t'arriver et tout ce qui t'arrive, donc vas-y fonce et
ne perds jamais espoir et crois toujours en toi et en ce que tu veux faire. Et ce n'est qu'un début. Merci Stan pour ce merveilleux moment. Merci à toi.